Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Cette vidéo évidemment est en mon nom, mais c'est pas parce qu'on est catholique et légitimiste que l'on n'a pas une pensée politique. Vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Nous sommes le 20 février 2024, il se passe énormément de choses. Monsieur Macron a signé des accords avec l'Ukraine, donc ils se sont échangés les documents et tout, donc ça c'est un peu une déclaration de guerre à la Russie de la part de la France. Et on a un président extraordinaire, tout ce qui est contre les intérêts de la France, il rate rien, quoi. Donc les précédents étaient pas mal, mais lui c'est quand même assez extraordinaire. Alors moi les informations que j'ai ce 20 février, Monsieur Lavrov est un peu inquiet parce que donc les alliés donc américains et puis l'Europe de l'Ouest ont des intentions de frapper au cœur de la Russie. Voilà. Donc là évidemment la réplique, alors espérons que ce soit avec des armes classiques, si c'est vrai, enfin voilà, des armes, pas des armes atomiques. Donc la réplique se ferait avec des armes classiques sur Londres, New York, Washington, la France, et Berlin, enfin bref. Donc ce qui serait la classe du côté des Russes, c'est qu'il y ait une frappe comme ça au sein de la Russie. Donc là, il faut qu'il y ait des accords entre les services secrets américains et russes. Puis qu'après, les Russes leur disent, bon, ben ça va, ça y est, vous êtes défoulés, ça va bien, maintenant, ben, on se met aux tables des négociations. Comme ça, tous les bobos de gauche et tous les connards d'Occident diraient oui, ça y est, la Russie a cédé. Comme ça, la négociation, ben, la Russie garderait le Donbass, les territoires ukrainiens. Il y aurait une partie des territoires qui reviendrait peut-être à la Pologne et une autre partie à la Hongrie ou des trucs comme ça. Enfin bref, donc l'Ukraine serait démantelée. Ça serait bien qu'ils fassent un temps d'arrêt. Vous voyez, une attaque de l'Occident sur la Russie. Et tac, dire, attends, c'est quoi votre problème? Vous voulez qu'on discute avant de répliquer? Parce que, alors, par contre, si l'Occident tape avec des armes nucléaires, enfin, vous voyez le truc, après la réplique, là, est immédiate. Enfin, bref, c'est assez dramatique. La bande de Gaza, le seul homme politique d'une grande puissance qui va intervenir pour les Gazaouis, c'est monsieur Vladimir Poutine. Ça, c'est intéressant comme information aussi. Monsieur Navalny, qui faisait 2%, était un gentil démocrate défendu par la gauche en Occident. Si vous voulez, Navalny, c'est un hyper-nationaliste, c'est-à-dire que Vladimir Poutine, à côté de lui, pour la France, par exemple, c'est Bayrou, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est-à-dire que oui, Monsieur Poutine est un modéré à côté de. Bon, alors il est mort en prison, de manière bizarre, il était assez jeune, etc. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Certainement pas à Vladimir Poutine, il n'en avait rien à faire de ce monsieur. Donc le crime rapporte beaucoup plus à l'État profond américain. Alors peut-être qu'il est mort de sa belle mort, peut-être qu'il a eu, il a peut-être eu une maladie, quelque chose. S'il a été assassiné, c'est certainement pas par le gouvernement russe. Il n'avait aucun intérêt. Il n'avait absolument aucun intérêt. Voilà, donc tout ça est un peu, enfin voilà, ce qu'il y a de bien en cette période de carême, c'est qu'on ne manque pas d'intention de prière. Il y a des procès par rapport au Covid et tout ça qui commencent à sortir. Il y a des procès qui ont été gagnés pour des gens qui ont été victimes du vaccin. Donc ça, c'est positif. Mais les préoccupations au niveau international sont quand même très importantes. Et en France, la bande de Gaza, personne n'en parle. Au niveau politique, très curieusement, même Monsieur Philippot, je crois pas, enfin j'ai pas entendu, enfin bref, c'est assez curieux. Et le seul qui veut au niveau international intervenir, c'est Monsieur Poutine, le méchant Monsieur Poutine, qui veut quand même sauver des gens qui sont en train de se faire massacrer. J'ai assez apprécié, il y a eu une intervention de Monsieur Zemmour il y a quelques jours, bon il est très bien au niveau de la droite, il est bien, mais il est netanyahesque, quoi, c'est très curieux.
Parce que en plus, en Israël, il y a énormément de divisions dans la société civile. Et lui, il a dit non, c'est bien, non, les Israéliens font leur guerre à Gaza, laissez-leur faire leur guerre et tout. Donc Monsieur Zemmour n'est pas du tout gêné par ce qui se passe à Gaza. Alors je suis d'accord, le 7 machin, quand ils ont attaqué Israël, ils étaient très méchants, mais là, ils sont pas très gentils, les autres non plus, quoi. Donc, alors qu'il devrait être neutre, parce que c'est quelqu'un qui est chef de parti, de droite, il devrait être beaucoup plus modéré par rapport à ça. C'est assez choquant. Sinon, le reste, il est bien. Il dit des choses tout à fait bien, mais là, c'est un peu choquant. J'ai un peu peur dans l'avenir. Marion Maréchal, Éric Zemmour, c'est un peu comme il y a une certaine époque, c'est assez vieux, où il y avait une alliance entre Monsieur De Villiers et Monsieur Pasqua. Donc c'était un peu l'alliance de la carpe et du lapin pour des européennes. Et ça a duré très peu de temps. Et là, j'ai un peu peur que sur le long terme, ces deux têtes là, il y a quelque chose qui, enfin je sais pas, c'est un peu, on verra, on verra. Mais j'ai un petit peu un doute. Et je trouve que Monsieur Zemmour fait une erreur de comment dire, d'être, il devrait être beaucoup plus, s'il a des ambitions sur la France, pour la France, il faudrait qu'il soit beaucoup plus modéré par rapport à ce qui se passe en Israël, beaucoup plus équilibré, quoi. Voilà mon point de vue, hein, mon point de vue, mais j'ai probablement tort. Voilà où on en est, mais ce qui est très grave, effectivement, c'est cet accord qu'il y a eu entre Macron et Zelensky, parce que là, c'est vraiment, disons que la France, sans l'Assemblée nationale, a un peu déclaré, enfin c'est Monsieur Macron qui a déclaré la guerre à Monsieur Poutine, donc Monsieur Poutine, vous ne vous trompez pas de cible. Il y a 60 millions de Français qui ne sont pas dans le coup, quoi, à peu près. Hein. Il y a une dizaine de gars qui sont... il n'y a que Macron qui décide tout seul, donc vous ne vous trompez pas de cible, quoi. Voilà. Voilà, aujourd'hui où on en est, la situation est effectivement très grave. La- la- alors pourquoi tout ça, pourquoi il y a eu ce... Je pense que la gauche révolutionnaire, en France, donc le GO, hein, le club de la gauche, ils ont tout gagné à tous les niveaux, c'est-à-dire que tous les corps intermédiaires sont possédés par la gauche. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, voilà, tous les corps intermédiaires, l'éducation nationale, la justice, etc. Et ils n'hésitent pas, hein, c'est-à-dire que les gauchistes, ils mettent les gens au poste clé, ils n'ont aucun problème avec ça, même si le mec est nul. Et plus le mec est nul, meilleur c'est d'ailleurs. Voilà, donc c'est la faute de ça, et puis en France, des évêques qui se sont soumis à la République. Hein. Moi, j'ai 61 ans, j'ai toujours été pratiquant, j'ai jamais mon évêque qui m'a appelé en disant tiens, il y a un poste qui s'est libéré au Conseil général, on a pensé à vous, qui s'occupe de l'éducation voilà, sur le département ou la région, etc. Vous voyez, on n'a jamais ça. Alors que les autres, ils se cooptent, hein, ça marche bien. Donc la pensée profonde de ça, on doit choisir, soit on est français, soit on est républicain. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand on est républicain, on est obligatoirement pour la République mondiale et donc franc-maçon et tout ça. Et puis aujourd'hui, on a une église qui a été fortement infiltrée. On a un pape pratiquement voilà, qui est dans ce sens-là. Certains disent qu'il n'est pas pape, hein, nos chers frères, c'est des vacantistes. Bon, voilà. Et donc l'église a bien été détruite. Donc c'est normal que le Géo déprime parce qu'ils ont bien travaillé, ils n'ont plus de boulot, quoi. Ils n'ont plus de boulot, c'est ce qu'explique Monsieur Bauer. Et donc ils ont tellement bien travaillé et maintenant on est au bord de la guerre avec la Sainte Russie orthodoxe. Voilà, et on a détruit tous les corps intermédiaires de la France. Est-ce qu'il y a des Français qui sont encore bien? Oui, il y en a encore, qui prient, qui font des sacrifices, qui font le carême, qui disent le chapelet, qui disent le rosaire. Mais tous les corps intermédiaires, hein, c'est-à-dire que la démocratie élective, ça ne sert à rien, mais les corps intermédiaires, ce sont les corporations. Et les corporations, chacun est responsable de sa corporation, de son métier, etc. C'est là où il doit y avoir de la démocratie, dans le sens royal, c'est là où il doit y avoir de la démocratie. On est compétent sur son domaine de compétence.
Mais les élections, comme on fait aujourd'hui, c'est obligatoirement manipulé et on fait élire ces gens-là font élire qui ils veulent. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour pour ce mois de février, ce 20 février 2024. Donc union de prière, bon carême à tous. Gardons l'espérance, offrons nos souffrances de tout ça, ça nous fait souffrir, offrons-les au bon Dieu pour notre propre conversion et la conversion des pécheurs. Très Sainte Trinité, nous vous prions, nous vous aimons et nous vous adorons. Tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du ciel et du purgatoire, priez pour nous, protégez-nous, guidez-nous, éclairez-nous. À très bientôt à tous, notre âme de France, notre âme de Boulogne. Priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.